Salut à toutes et à tous. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer en fait un peu les mises à jour que j'ai réalisées donc sur mon kit Camera Shake. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ce sera l'occasion de découvrir donc quelles sont les petites fonctionnalités de ce kit. Alors, donc déjà pour commencer, vous lancerez l'animation. Bon, pour ceux qui le possèdent déjà. Donc là, vous pouvez voir que votre caméra secoue dans tous les sens, puisque c'est le mode standard de la caméra. Si vous voulez venir adoucir les secousses, vous passez ici directement en soft mode et vous augmentez l'influence. Et tout de suite, vous avez quelque chose de beaucoup plus stable. Donc ce mode peut être intéressant pour vos scènes d'architecture. Plutôt que d'avoir une caméra linéaire qui se déplace, ici vous avez une caméra qui a des secousses légères et qui vous donne un effet un peu plus dynamique. Vous pouvez également venir donc en fait, les mises à jour que j'ai effectuées vous permettent maintenant d'accéder donc à ces différentes options avec une précision en fait, une amélioration donc de la précision. Donc ici vous avez accès à votre sensor, le sensor de votre caméra. Ici le passeport, vous pouvez régler votre nuance. Donc vous avez ici, nous sommes en mode perspective, vous avez accès également à votre focale. Donc vous pouvez vraiment jouer avec ces effets assez rapidement. Et bien sûr, si vous utilisez des keyframes, vous pourrez venir ici créer des petits effets de zoom instantanés qui peuvent être vraiment intéressants pour vos rendus. Ici, vous pouvez switcher et passer directement en mode ortho. Et en mode ortho, vous avez également accès à votre focale. Alors je vais assez vite parce que cette vidéo je l'ai enregistrée plusieurs fois. Ok, on a vu tout ça. Et donc ici vous avez les différents modes qui vous permettent de simuler différentes situations qu'on peut retrouver dans la vie réelle ou au cinéma. Donc ici vous avez le mode séisme. Alors je vais juste désactiver le soft mode et augmenter donc l'influence ici. Alors Alt G pour désactiver, hein, pour remettre à la position. Donc ici, hop, vous voyez. En jouant avec l'influence, vous pourrez en fait contrôler vos effets. Voilà. Vous avez également le mode Run, donc qui vous permet de simuler la course en fait d'un personnage. Alors si vous utilisez le mode Run, vous pouvez détacher la caméra en fait du système, du travelling linéaire ici. Donc, hop. Ah non, AltG ici, plutôt du travelling circulaire en fait. Et là, votre caméra se pose au sol. Avec une contrainte Shield Off, vous pouvez venir fixer cet objet. Alors, qui est ici, ce petit homme-ci, vous pouvez venir le fixer en fait sur un personnage ou sur un véhicule. Alors, vous noterez ici que du fait que nous sommes un peu éloignés, donc notre effet de run n'est pas très puissant. Même si je le monte en fait. Donc ce qu'il faut faire, vous rapprochez en fait cet objet un petit. Plus il se rapproche et plus vos effets seront puissants. Ok. Je peux désactiver ici. Vous avez également le mode Beast Attack. Donc ça, si vous réalisez des petites scènes où vous avez donc un personnage qui se fait attaquer par exemple par un chien, vous utilisez la même méthode, vous détachez votre caméra, vous la posez au sol ou vous la grippez directement en fait sur votre personnage. Et là, ça vous donne cet effet. Vous avez également accès donc, on a fait un peu le tour. Il reste à voir simplement le fly mode. Donc le fly mode, ici vous l'activez. Je vais juste afficher ici, donc moi le placer ici au début de mon animation. Et en fait ce qui se passe c'est que le système utilise simplement une courbe pour pouvoir se déplacer. Et donc ici vous pourrez redéfinir donc la vitesse en allant donc dans les propriétés de votre courbe, juste là, et en modifiant donc vos frames ici pour augmenter ou réduire la durée. Ce qui va influencer en fait sur la vitesse à laquelle le système va se déplacer donc sur la courbe. Et bien sûr, vous pouvez également rééditer votre trajectoire comme vous voulez.
pour pouvoir avoir un déplacement en fait qui vous intéresse. Quand vous êtes en fly mode, vous pouvez également continuer à utiliser donc les différents effets. Ici, si je modifie mon influence, vous allez voir que l'influence, du moins le mode est toujours actif. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Simplement, je vous montre ici. Vous avez également la possibilité donc de venir afficher le panneau directement donc sur votre vue 3D. Et là, si vous passez en mode plein écran, vous passez ici en mode sélection normale et votre panneau ensuite vous pouvez venir le redimensionner et le placer en fait dans un coin de l'écran comme vous voulez pour pouvoir y accéder et réaliser votre petite animation tranquillement. Donc je pense avoir fait le tour. Donc Camera Shake est disponible donc sur mon Gumroad ou sur le Blender Market et il est vraiment à petit prix, hein. C'est vraiment un kit que j'ai développé. Moi c'était pour me dépanner pour un projet et à force de réfléchir un peu donc il en est sorti ça. N'hésitez pas également à laisser vos commentaires, à laisser vos avis et si vous voulez, si vous avez des idées d'autres effets que je pourrais rajouter, faites-le moi savoir par vos commentaires et moi je ferai le nécessaire en fonction des possibilités. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Moi je vous dis à très bientôt.